Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petit thé, déjà en mode d'automne. Alors c'est mon dernier thé noir Week-end à Manhattan, mais que j'adore. Je crois que c'est mon thé préféré. C'est le dernier, donc enfin vraiment que j'en reprenne parce que je l'aime trop. Avec des notes de noisettes, des notes de biscuits, il sent super bon, il est super cocooning, il est réconfortant, enfin bref, un vrai petit thé de saison, parce que je sais pas vous, mais nous, aujourd'hui, il fait un peu, c'est pas qu'il fait moche, mais il fait un peu frais, voilà, donc ça va me permettre de me réchauffer, et puis c'est vraiment un thé d'automne, quoi. Week-end à Manhattan, c'est un des thés, je vous en avais présenté, hein, il y avait des thés, des madeleines, je vous avais fait une petite vidéo gourmandise sur le magasin au fond du jardin qui se trouve à Strasbourg, que je recommande à tout le monde parce que déjà c'est super beau et puis c'est super bon, voilà. Donc mon dernier week-end à Manhattan, il est là, c'est fini après. Voilà, voilà. Et puis, eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter tous les jeux, enfin, pas tous les jeux, n'importe quoi, tous mes tarots coup de cœur. Voilà. Il y en a un petit peu plus d'une dizaine. C'est vraiment mes tarots coup de cœur depuis le début, en fait. J'ai pas eu énormément de coups de cœur au départ. Parce que je sais pas, peut-être que je savais pas trop où me situer, et puis il y en a qui me parlaient, d'autres un peu moins. Mais maintenant, avec du recul, avec de l'expérience, etc., j'ai des tarots coup de cœur. Alors je vous dis, je vais en avoir une petite dizaine, ouais, 10, 13, allez. Et je vais vous les présenter, et puis je vais vous dire pourquoi c'est des coups de cœur pour moi. Alors, je voulais aussi vous dire que moi, j'avais plusieurs grades sur les tarots que j'aime. Il y a le tarot coup de cœur qui est en haut de l'échelle. Vous avez le tarot que j'aime, qui est juste en dessous. Après, vous avez les tarots que j'aime bien. Voilà, voilà, je suis content de les avoir, mais bon, c'est pas des coups de cœur. Et puis tous les autres qui justement, je me pose la question, c'est des tarots où je me dis, est-ce que je les garde, est-ce que je les revends, qu'est-ce que je vais en faire, je sais pas trop. Voilà. Par contre, le coup de cœur, c'est sûr que là, je les garderai toute ma vie, quoi qu'il arrive. Alors, on va commencer avec celui-là. Alors, attendez. Bien entendu, l'organisation et moi, ça fait 2. Hop, le tarot coup de cœur, un des tarots coup de cœur. Voilà le premier. Alors c'est pas par ordre de préférence parce que je n'ai pas de préférence pour ces jeux-là. C'est tous mes coups de cœur. Voilà. C'est ni par ordre d'arrivée, c'est juste comment ils me tombent sous la main pour vous les présenter. Alors ça c'est un tarot coup de cœur assez récent puisque c'est le tarot Baresca. J'ai quand même des histoires avec mes jeux là, ça me fait plaisir en fait parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus, c'est pas juste des jeux achetés ou des jeux offerts sans rien derrière. Et le tarot Baresca, c'est un tarot, j'avais vu une présentation de Louise, mais il y a longtemps. Je crois que ça devait être à ses débuts et tout, et je m'étais dit, il est génial ce tarot, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les tarots un peu comme ça. J'aime beaucoup déjà les photomontages. C'est ouais, c'est pas si je dirais quand même que c'est presque ce que je préfère. Voilà, pas que, mais voilà. Et puis le collage, tout ça, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Et en fait, Louise avait fait une présentation de ce jeu et j'avais trouvé génial. C'est tout à fait le style que j'aime bien. Et puis après, je sais pas, il y a tellement de choses qui sortent, je l'ai oublié en fait. Je l'avais pas noté, j'avais pas mis dans ma wishlist, j'avais oublié. Et puis, il y a quelques mois de ça, un petit peu avant mai, je crois, je l'ai retrouvé et ça m'a fait tilt tout de suite. Je me suis dit, mais c'est le tarot que j'aimais tant, etc., etc. Et du coup, là, j'ai pas hésité, je l'ai racheté. D'autant plus que, c'est vrai que Louise faisait une promo incroyable puisqu'elle vendait tous ses jeux moitié prix. Ce qui était un petit peu plus triste, c'est qu'elle fermait boutique à la fin du mois de mai, si je me rappelle bien. Donc on peut plus se procurer à l'heure actuelle ces jeux. Alors c'est vrai
que ça donne une valeur encore en plus, mais c'est quand même un peu triste. Après, je sais qu'elle recherchait une maison d'édition pour éventuellement rééditer ses jeux. Si ça pouvait le faire, ça serait génial. Et je pense peut-être dans un autre format plus tarot. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Hein. Je sais qu'elle avait aussi le Béline sous le coude. Alors, j'ose même pas imaginer comment que ça doit être, vu le travail qu'elle donne, le travail qu'elle fait. Donc on est en attente. Voilà. Bon, en tout cas, moi j'adore le Baresca, le tarot Baresca, parce que je vous l'ai présenté sur la chaîne, parce que c'est vraiment un jeu. C'est plus qu'un jeu de tarot, c'est une sortie au musée. C'est voilà. On découvre plein de choses. Et puis pourquoi je dis ça, c'est surtout qu'on a un PDF qui accompagne ce jeu qui vous emmène, c'est un, comment on appelle ça, vous savez, les trucs, les guides qu'on se met sur les oreilles quand on va visiter un musée pour nous expliquer ce que c'est, quelle est cette salle, quel est ce lit, quelle est cette pièce. Eh ben c'est ça, le PDF, c'est un autoguide, je crois qu'on appelle ça comme ça. Eh ben c'est l'autoguide de ce tarot et c'est un travail de malade. Voilà. Il y a un côté historique, il y a le tarot, bien sûr. Et puis il y a ce qui pour elle correspond à la carte. Enfin, regardez l'empereur. Il y a tellement d'éléments qui sont en arrière-plan parce que bon, on a tout ce qu'on voit là, mais on a tout ce qu'il y a derrière. C'est hyper riche. Voilà, le Louise Baresca. Le tarot Baresca est un jeu très très riche. Voilà. Et j'aime beaucoup pour ça parce que c'est vraiment une visite guidée dans plusieurs endroits avec tout un côté historique. Une pépite. Alors, j'espère pour ceux qui le voulaient et qui malheureusement n'ont pas pu l'avoir puisque son site a fermé. J'espère vraiment que vous aurez l'occasion de pouvoir la retrouver et retrouver ce tarot chez un éditeur. Voilà, et je sais même que moi je prendrais le jeu chez l'éditeur en plus de celui-là, quoi. Voilà, donc ça a été un coup de cœur, un gros coup de cœur assez récent. C'était un petit peu avant mai. Alors, un deuxième coup de cœur qui là date depuis beaucoup plus longtemps, mais qui est toujours dans mon cœur. C'est lui, Trionfi dans la Luna. De Patrick Valenza, donc qui a bien vécu, vous voyez, c'est pas du récent. Le Trionfi de la Luna, j'en ai plusieurs et j'ai la version, ça c'est la version italienne. J'ai la version anglaise aussi, mais je voulais absolument la version italienne parce que je sais pas, je trouvais que c'était un plus dans les illustrations, mais bon, c'est mon côté, c'est personnel. Et ça a été vraiment... De toute façon, Patrick Valenza, je l'ai connu par Mildred. Et c'était vraiment au tout début de sa chaîne. Mais c'est là que je me dis, qu'est-ce que ça passe vite le temps. Parce que j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps. Et c'était au tout début, Patrick Valenza, il n'avait rien fait encore, très peu de choses. Et toutes les personnes qui avaient acheté Mildred, au départ, il n'y avait pas 80 et quelques cartes, il y en avait peut-être 60, je sais pas. Et on rachetait comme ça tout ce qui arrivait en plus. Et puis bien sûr, les frais de port, ils étaient là, mais les frais de douane, moi je sais que j'en avais pratiquement jamais eu, quoi. Et ils nous envoyaient même en cadeau, mais c'était fou, ils nous envoyaient des trucs... des cartes supplémentaires qu'il avait fait en plus, il nous l'envoyait, il nous envoyait des certificats, enfin, c'était la belle vie. C'était la belle vie à cette époque. Maintenant, c'est différent parce que déjà Patrick Valenza est devenu très connu, ça se vend beaucoup, ça se vend cher, et puis maintenant on a des frais de douane de dingue, et puis on n'y échappe pas, quoi. Enfin bref, et le Trionfi de la Luna, pour moi, c'est vraiment le tarot Rider-Waite que j'aime. Comment dire,
pas le pur, pas l'authentique, parce que ça, je vous le montrerai, je l'ai aussi là. Mais c'est voilà, c'est le deuxième que je vais mettre après le tarot de base, quoi, le tarot Rider-Waite de base classique. Voilà, ça va être celui qui... J'adore les couleurs, j'adore les expressions. Pour moi, il est... quand je dis ça à chaque fois, ça étonne, mais c'est comme un doudou deck. Il est rassurant. Regardez-moi, l'étoile. Comment elle est belle. Il y en a deux, je crois. Là, j'ai plus de 78 cartes, puisque bien sûr, Patrick Valenza envoie toujours beaucoup de petits cadeaux. Alors, je ne sais pas s'il le fait encore. Ça fait longtemps que j'ai pu commander. Mais à l'époque, en tout cas, il envoyait beaucoup de cartes supplémentaires, plein de petites choses, en fait. Voilà. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, en fait. J'ai commandé les frères Zaheimer, là, ouais, on avait encore des cartes supplémentaires. Bon, bref, en tout cas, le coup de cœur incroyable, et toujours, à l'heure actuelle, ça reste toujours un de mes gros chouchous, un de mes gros coups de cœur. Voilà. Donc, mon deuxième, avec celui de Louise. Alors, attendez, je vais essayer de pas trop m'éparpiller, parce que sinon... Puis là, attention, hein, on rigole pas, c'est des coups de cœur. Il ne faudrait pas que j'en perde un ou un autre récent, mais que j'adore. J'en ai très peu parlé, mais j'ai fait quand même une présentation, alors, il y a un bout de temps, ça devait être l'année dernière, début d'année, ou même l'année d'avant, je ne sais plus. C'est le tarot influence des anges. J'aime beaucoup. Alors, ce jeu-là, je suis pas vraiment une fanade des anges, mais il y a quelque chose de religieux qui me plaît bien. Alors moi, je suis pas croyante, je suis athée, mais j'ai une passion pour les objets religieux. Plus jeune, je faisais collection des crucifix, enfin bon, mais c'était, voilà, tout allait bien, hein. Mais j'aimais bien la forme des crucifix, il y en avait des super beaux, et d'ailleurs, j'ai gardé un peu cette manie avec les chapelets que j'ai partout. J'en ai un là, j'en ai un autre ici, j'en ai une boîte pleine de chapelets, j'adore. Alors je les customise, des fois j'enlève la croix, mais des fois je la laisse, parce que moi je vois la croix comme un petit peu comme les 4 éléments, voilà. Ah oui, puis bon, voilà, ils sont le papier d'Arménie. Et j'aime beaucoup, parce que sa particularité, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est les cartes de cour. Et je trouve que de mettre un nom et une personnalité plus ou moins connue, mais en tout cas qui a existé, à une carte de cour, ça nous permet de mieux la travailler, de mieux la retenir et de mieux comprendre un peu, je trouve. Voilà, et puis je trouve les couleurs magnifiques. Le côté ange, c'est pas non plus... on se sent pas trop étouffé par ça. Enfin, ils sont assez discrets. Bon, voilà, bref. C'est un jeu, je trouve, très parlant, très agréable. Et il y a des cartes magnifiques dedans. Et d'ailleurs, je vous montrerai un combo que je fais avec... à l'occasion, mais pas tout de suite. Je fais un combo avec 2 jeux. Incroyable. C'est le jour et la nuit, et pourtant, je suis désolée, c'est mon chat qui éternue. C'est 2 jeux complètement opposés. C'est 2 oracles. Et ça le fait super bien. Donc j'aime beaucoup celui-là. Je l'avais mis de côté. Mais là, je ne sais pas ce que j'ai. Je ressors des jeux mis de côté, des jeux coup de cœur, hein, qui sont dans un petit coffre à part, où la clé est au fond d'un puits. Je crois que c'était la référence d'un gâteau, ça. Enfin bref. Voilà. Il est là, et c'est vraiment un coup de cœur, celui-là. Hop. Allez, on va refaire encore du récent. Qu'est-ce que c'est? Il y a des trucs collés sur mes jeux. Alors, attendez. Hop, voilà. Bon, bah, celui-là, bien sûr que c'est un coup de cœur. Hein. Au prix où je l'ai payé, c'est bon, quoi. Vous comprenez pourquoi je ne vais plus acheter jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Mais je regrette absolument pas, vous voyez, avec du recul,
En plus, j'ai eu la chance de connaître la personne qui a fait cette œuvre d'art, enfin, dans les règles de l'art, on va dire, et voir son atelier, visiter tout ça. Voilà, je regrette absolument pas ce jeu. Donc, c'est le fameux tarot d'Oswald Wirth. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est un Suisse, c'est pas un Américain. Donc j'ai du mal avec sa prononciation, la prononciation de son nom de famille. Bon, moi je l'appelle Oswald, voilà, comme un bon vieux copain. Et j'adore ce tarot. Je l'ai en plusieurs versions, mais il est déjà il y a que 22 arcanes majeures. Donc voilà, c'est clair, c'est net, c'est pas la peine de lui en inventer d'autres. Même s'il est sorti, je crois, une fois avec les 78 cartes, bon bah, les 56 mineurs ne sont pas de lui. Donc je m'arrêterai aux 22 majeurs qui, selon lui, représentent toute l'initiation de la franc-maçonnerie. Voilà. Du battleur jusqu'au fou. Et du fou jusqu'au monde. Et ainsi de suite. Voilà. Et ils sont toujours aussi bons. Il a une odeur, mais de... Je sais pas ce qu'ils sont. C'est un mélange d'encre, d'église. Je ne peux pas dire. Il y a quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est le coup de cœur, quoi. En plus, angle droit. Donc, tout comme j'aime. Hop. Donc, il est là. Bien au chaud, bien protégé. Autre coup de cœur que je garde vraiment précieusement. Je vous en ai peut-être rarement parlé, mais je l'ai en plusieurs versions. Une version, je vous ai pris la vieille version parce que elle est belle quand même. Je trouve la boîte magnifique, mais je l'ai en plusieurs versions. Donc c'est le tarot égyptien. Il a plusieurs noms, c'est un petit peu, l'oracle des dames, bref, il y a plein de choses. Et ça, donc ça, c'est le vieux jeu, mais je l'adore, j'adore ce jeu. Je le trouve super beau. Et j'ai une autre version aussi qui a été reprise par, mince, je me rappelle plus. Bon, bref. Où sur la base du tarot égyptien, ils ont inclus les Théias, le Rider-Waite-Smith, etc. Donc, et d'ailleurs, il s'appelle en français le tarot bâtard. Voilà. Et il est à l'envers. Et bon, de toute façon, c'est un jeu qui se lit dans les deux sens. Et puis, vous voyez, on a des mots-clés. Voilà. D'un côté comme de l'autre. Alors, des mots-clés un petit peu de l'époque, hein, vous savez, la dame blonde, l'homme brun, voilà, ces petits trucs qui sont un petit peu, bon, maintenant, un peu démodés, mais bon, il faut les voir autrement. Ben, on les retrouve ici, voilà. Là, c'est la femme de campagne, et de l'autre côté, c'est la bonne femme. Voilà, même pour les cartes mineures, là, on va avoir le passé, et dans l'autre sens, on va avoir l'avenir, la tempérance. D'autre côté, ça va être le prêtre. Voilà. Et tout, pardon. Oh, je vous ai donné un coup. Voilà, il y a tout un tas de choses avec ce jeu. Je le trouve beau. Je le trouve beau. Je trouve les couleurs vraiment. C'est ces couleurs bien particulières qu'on retrouve dans les anciens jeux, qui sont des couleurs. On voit que c'est des vieilles couleurs. On voit que c'est des couleurs un peu vintage, mais en même temps hyper lumineuse. Et ça, on retrouve ça dans certains jeux comme la Sibylle des Salons, comme dans le Grand Lenormand aussi. Voilà, des couleurs bien comme ça, là. Voilà. Et ben ça, c'est un coup de cœur. Voilà. Hop, je range. Je range au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, dans ce... Ah bah oui, bah celui-là, il est toujours avec moi. Hein. C'est mon Rider-Waite. Voilà. C'est mon coup de cœur. C'est mon ami. C'est mon meilleur ami en carton. Dans tous les sens.
Et il est tout le temps avec moi, même si j'ai des tonnes de jeux que j'adore. Ben, j'ai besoin de l'avoir parce que lui, si vous voulez, c'est celui qui va trancher, c'est celui qui va me guider. Par exemple, Influence des anges, c'est un super tarot que j'aime, que je vous ai montré là juste avant, qui fait partie des coups de cœur. Mais parfois, je peux être un petit peu perdu pour X raisons. Donc je vais chercher celui-là et tout de suite ça va m'éclairer sur la façon de voir la carte, voilà. C'est mon guide. J'aime beaucoup celui-là. Alors vous avez été plusieurs à me demander c'est lequel, c'est quel nom. Elle n'a pas vraiment de nom en fait. C'est un Rider-Waite-Smith vintage. Et il n'a pas de boîte non plus. Donc c'est un petit peu compliqué, je ne pourrais pas vous donner le nom. Vous pouvez le retrouver sur un PC, mais ou peut-être même sur Vinted aussi. Vous pouvez le voir passer sur Vinted. Mais je pourrais vraiment pas, ou peut-être sur Etsy. Il y en a même une d'entre vous qui m'a dit que sur Etsy, elle l'avait vu. Donc voilà. Donc lui, précieux, précieux. Hop, voilà, voilà. Prochain coup de cœur. Alors ça, bon, c'est pas tout jeune, mais bon, voilà. Alors forcément, le coup de cœur que j'ai eu, c'était pas pour la version française, puisque elle arrivait bien après. C'était pour la version américaine, la version anglaise, quoi, voilà. Mais quand moi j'ai la version anglaise aussi, la version française, voilà. Et je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai pu faire des tirages avec. Il est... alors c'est pareil, j'ai une histoire avec ce jeu, mais j'avais dû déjà vous le raconter. Pour la version anglaise, je l'avais commandé à MJ Cullinan, et puis finalement, elle m'a envoyé le Gardien des Nuits, ou je sais plus lequel. Et ça, je le voulais pas, en fait. Du coup, elle me l'a offert et puis elle m'a renvoyé le tarot. Ah non, c'était pas avec lui, c'était avec son frère, l'oracle. L'oracle. Enfin bref, toute une histoire avec ça. Non, si j'ai une autre histoire avec lui, c'est que quand j'ai fait mon oracle, je voulais inclure une des cartes que j'aime beaucoup dans mon oracle et la poser sur le buste. Sur le buste de Alan Kardec. Mais pour ça, je voulais avoir sa permission, alors que c'était pas du tout un jeu que je voulais commercialiser. C'était un jeu à base de mes photos personnelles. Voilà. Et elle m'a répondu, c'est pareil, c'était au début en fait. Elle n'était pas vraiment connue encore, MJ Cullinan, puisqu'elle avait sorti qu'un seul jeu, c'est celui des corbeaux. Enfin, du corbeau, le tarot du corbeau, en anglais. Et elle n'avait rien fait d'autre encore. Donc elle était encore assez disponible pour parler, etc. Adorable. Et elle m'a dit avec plaisir, etc. Enfin bon, puis voilà. Du coup, j'ai une histoire. Et puis l'histoire, elle a continué justement avec l'oracle. Parce qu'il y avait une erreur. Elle m'avait envoyé un tarot que je voulais pas spécialement. Du coup, elle m'a offert le fameux tarot. Elle m'a renvoyé l'oracle. Enfin... tout un truc. Et aussi, je sais plus si c'est la version française. Je crois que c'est la version française où j'aime beaucoup les pentacles. Ça, je l'avais souligné dans la version anglaise, que j'aimais beaucoup les pentacles. Et bien, figurez-vous que quand j'ai commandé la version française, je vous assure que c'est vrai, hein, je pourrais vous montrer là si je cherche. J'avais toute la version des pentacles doublée. C'est un truc de fou. Ce jeu, j'ai plein d'histoires. Plein d'histoires. Si on regarde, je suis sûr qu'on va retrouver des pentacles 2 fois de suite. Parce qu'elle était doublée, quoi. Et voilà, j'ai plein d'histoires avec ce jeu. Plein de hasards. Je sais pas si je vais pas pouvoir tout vous montrer. Enfin, je vais pas chercher, mais les pentacles sont, vous voyez, je crois que celle-là on l'a vu passer. Elles sont doublées en fait. C'était fou. C'est quand même assez rare, je pense. Et
Et quand j'ai vu ça, déjà quand j'ai compté, moi je compte toujours les cartes, quand je les reçois, et je vois que j'en avais énormément, j'en avais plus de 78, c'était pas normal. Et en cherchant, bah, j'ai compris pourquoi. Vous voyez, regardez. Et j'en ai plein en double comme ça, des pentacles. Donc je les laisse dedans. Je sais que j'en ai retiré une ou deux que j'avais mis dans mon portefeuille ou en marque-page, etc. Mais sinon, la plupart sont dedans. Et c'est pour ça que ça fait un super gros paquet. Et je suis contente que la dorure soit partie. Enfin, c'était pas vraiment une dorure, c'était un petit peu cuivre, un peu cuivré. Mais je suis content que ça soit parti. Ça fait vieillot, enfin, j'adore. Et ça, c'est un bon pote aussi. Donc, gros coup de cœur pour le tarot du corbeau de MJ Cullinan. Voilà. Alors, celui-là. Alors, j'avais dit à un moment donné que c'était pas vraiment un coup de cœur, c'était plutôt plein de souvenirs qui remontaient, et c'est pour ça que je l'aimais énormément. Finalement, je l'ai pris dans mes coups de cœur parce que c'est quand même un tarot que j'ai attendu, grosse histoire avec lui aussi, que j'ai attendu le plus longtemps pour l'avoir. Tenez-vous bien, je l'ai attendu plus de 8 ans. Plus de 8 ans. Voilà. The Bohemian Gothic Tarot, si vous me suivez, j'avais expliqué qu'il y a longtemps, au tout début, quand Baba Studio avait ouvert, c'est pareil, il y avait la version mini, et derrière, c'était bizarre, c'était en noir et blanc, ça faisait mal aux yeux presque, enfin voilà. Et j'avais le mini et je faisais beaucoup de tirages avec ce petit tarot-là, jusqu'au jour où je l'ai perdu, et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et bah forcément, les mois, les années ont passé, et puis quand j'avais demandé à Baba Studio s'ils allaient rééditer le Bohemian Gothic Tarot, ils m'ont dit ah non, pas du tout, c'est pas du tout dans nos projets. Si on le fait, ça sera pas avant des années, désolé, etc. Bon, franchement, j'ai fait le deuil de ce jeu. Et puis un beau matin, des années après, il était là en précommande. Donc je l'ai précommandé, mais entre la précommande et de pouvoir le recevoir, ça avait on rajoutait encore une année, on va dire. Et puis voilà, j'ai réussi à le revoir. Alors, j'étais un petit peu déçue, pour être honnête, parce que, voilà, je n'aime pas du tout cet effet. Comme ça, j'aime pas. J'aime pas. Je préfère les anciennes versions où il n'y avait pas ce reflet. J'aime pas du tout. Voilà. J'ai cherché à le revoir. Je sais que je l'ai vu 2 ou 3 passer, le petit. Mais à un prix, voilà, c'est 400, 200, 300, enfin non, enfin plus de 200 quand même. Donc, bon, bah, je fais une croix dessus. Puis je me dis, bon, j'ai quand même celui-là. C'est mieux que rien, j'avais rien avant, j'avais plus rien. Et maintenant, j'ai cette version-là. Donc, ouais, je la garde précieusement parce que si jamais, je sais même pas s'ils en ont encore, je crois qu'ils ont encore la grande version. Ça, c'est l'intermédiaire. Il y a même pas le petit, il n'était pas sorti, mais il y avait celui-là, le standard et le plus grand. Et je crois qu'il y en a déjà plus de celui-là. Enfin bref, je n'ai pas envie d'attendre encore 8 ou 9 ans pour le revoir. Mais du coup, ouais, si quand même. C'est un coup de cœur parce que c'est beaucoup de souvenirs avec ce jeu. Ouais, alors je vous ai montré... oui, je vous ai dit l'influence des anges, mais bon, voilà, c'est celui-là. J'avais pris la boîte pour vous montrer, puis du coup je vous ai montré le jeu sans la boîte. Donc voilà la boîte. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est un peu chaotique. Alors, un autre coup de cœur, c'est lui. Et oui, celui-là, c'est un coup de cœur depuis longtemps aussi. J'ai je crois,
3 versions différentes. Donc ça, c'est la version qu'on retrouve actuellement et c'est celle que je me sers. Je crois que c'est une des dernières. Enfin, voilà. Mais on a aussi la toute première version qui est dans mon petit coffre secret où il est pas mat, il est brillant. Ça, c'était la première version. Voilà. Et j'aime beaucoup ce tarot parce que je le trouve, comment dire, je le trouve très ancré dans le quotidien. Voilà. Et ça change un petit peu de mes jeux, ou de mes jeux avec les animaux, ou de mes jeux qui sont plutôt anciens, ou comme le Bohemian Gothic Tarot qui a une autre ambiance. Celui-là, il est vraiment, c'est le quotidien, quoi. Voilà. C'est les choses de la vie. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un coup de cœur depuis toujours et depuis longtemps. Et puis il marche bien, hein. Je vois qu'elle en est à, je crois, la 7e, 8e peut-être édition. Franchement. Un autre coup de cœur très récent. Je vous l'ai présenté et je l'aime beaucoup. C'est le tarot d'Elvia. Parce qu'il a une particularité que je n'ai dans aucun autre tarot. Je vous en ai parlé aussi quand je vous l'ai présenté. C'est qu'il n'a aucune connotation religieuse dans ce tarot. Et je trouve ça très original. Parce que, ben voilà quoi. Donc tout est fait en fonction où on ne voit aucun signe religieux apparaître en fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est sur une base de Marseille. Alors moi, j'appellerais ça un jeu un peu hybride. C'est-à-dire qu'on est sur une base de Marseille, vous voyez, il n'y a pas vraiment de scène, mais vous avez quand même des petits indices dans la carte. Et ça, j'adore. Voilà. Regardez ce fou. Enfin, il est très beau, même au niveau des couleurs. Voilà, encore un jeu, voilà, avec des couleurs un peu à l'ancienne, comme ça. Je sais pas comment dire. Il y a une façon. Regardez là, c'est pareil, le valet de coupe. On a des petits, vous voyez, des petits indices derrière avec les 4 lettres. Voilà. Et je le trouve, ouais, je trouve vraiment de toute beauté. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, donc ça c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce qu'il est original, parce qu'il n'est pas comme tous les autres. Et moi j'aime bien dans mes coups de cœur avoir vraiment une différence. Pour chaque tarot, que vous regarderez depuis que je vous présente les jeux, il y en a pas beaucoup qui se ressemblent, quoi. Hein. Ils sont tous vraiment différents. C'est ça que j'aime bien. Alors encore un autre complètement différent. Voilà. C'est le Tildwyk. Alors, attendez, il y a un truc qui m'embête sur mon téléphone. Voilà, Tildwyk. Alors, lui, c'est pareil, hein, je le voulais depuis longtemps. Plusieurs versions, je les ai loupées. Et justement, il y a une version qui est sortie au moment où sortait le Bohemian Gothic Tarot. Bah, comment dire, ce sont quand même 2 jeux qui coûtent cher. C'était pas possible que je prenne les 2. Alors, du coup, bah, j'ai sacrifié le Tildwyk. Et j'ai pris le Bohemian Gothic Tarot, voilà. Et puis, ben, finalement, quelques années après, le Tildwyk, une nouvelle version est sortie. Donc là, j'ai pris direct, je me suis pas posé de questions. Voilà. Alors, je sais que je voulais avoir les autres versions, mais finalement, non. Je pense que celle-là me suffit largement. Et je la trouve très belle en plus. Donc bon, c'est un peu à l'envers, hop. Je vais pas essayer d'avoir les autres versions. Voilà. Très très beau jeu, très mystique, très mystérieux. En plus, il y a tout, hein, il y a une grosse histoire derrière. Bon, son créateur est décédé, on ne sait pas trop comment. Bon, voilà. Et c'est le frère qui a repris tout ça. Et voilà, enfin, il y a quand même quelque chose de très mystérieux et de très mélancolique dans ce tarot-là, qu'on ne retrouve pas dans les autres que je vous ai présentés. Donc vous voyez, il y a encore un truc de différent.
Est-ce que j'en ai encore? Alors, bon, bah, celui-là, c'est un coup de cœur. Voilà, pourtant très classique, le tarot de Marseille Waite. Alors, moi, j'aime, je le dis à chaque fois, mais j'aime beaucoup Emmanuel Iger. Je trouve que c'est une personne très humaine. C'est quelqu'un qui connaît très, très bien ce qu'elle fait. Donc, c'est quand même agréable d'acheter des jeux à quelqu'un qui connaît ces sujets. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et puis, ben, c'est vrai que je trouve que le mélange du Marseille majeur avec le Waite mineur, ça le fait bien, quoi. Et là, pareil, regardez bien les couleurs. On se retrouve aussi avec ces couleurs un petit peu différentes de ce qu'on peut voir, quoi. Il y a des nuances, il y a des couleurs, j'adore moi ces couleurs-là, hein. Franchement, c'est, on voit un petit peu des transparences, il y a des petites taches comme ça. Enfin, il y a un côté très naturel en même temps qui ressort de ce tarot. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que je déteste de plus en plus. Excusez-moi, hein, mais l'intelligence artificielle, je ne peux plus, je ne peux plus. C'est très personnel, je ne juge personne, mais chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun ses goûts, bon, bref. Mais je trouve ça tellement moche, mais tellement moche, à côté de tous ces jeux-là. Après, c'est mon avis, mais voilà. Et je crois que c'est le dernier, c'est celui-là. Alors attendez, je bois un petit coup, hop, et j'arrive. Alors là, j'ai pas la boîte. Oh mince. Elle doit être quelque part en plus. C'est trop bon. Ce thé, c'est un délice. Alors, comment s'appelle ce jeu? Oh là 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 là. Vous savez quoi? Je vais faire un effort. Je vais répertorier en barre d'infos tous les jeux. Voilà. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer si vous voulez en savoir plus, parce que j'ai pas la boîte. Ice. Je sais plus. Bon, moi, les noms, c'est compliqué. Donc ça, moi, je l'avais acheté avec la boîte et tout ça. Et Coco, pour ne pas la nommer, m'a envoyé celui-là qu'elle a travaillé exprès pour moi pour lui donner un air un petit peu plus vieilli. Alors, hop. Déjà, elle me l'a envoyé dans cette pochette, mais je trouve que la pochette, franchement, elle va mais tellement bien avec ce jeu. Franchement, bien vu. Et puis voilà, c'est un super jeu, encore complètement différente, une ambiance de tarot complètement différente de tous les autres. Voilà. Ça, c'est un coup de cœur aussi, hein. Et du coup, vous savez, à la base, il est doré. Et Corinne me l'a limé. Et elle me l'a, voilà, elle l'a travaillé pour qu'il soit comme ça. Et c'est super bien fait. Les cartes sont pas du tout abîmées. Et ça lui a demandé du travail parce qu'elle a fait ça, elle a fait carte par carte. Et du coup, ça lui donne, je trouve, le fait qu'il soit comme ça. C'est pas vraiment noir, c'est un peu marronné foncé, marronné noir, je sais pas comment dire. Et du coup, ça lui donne une ambiance encore plus profonde, je trouve, à ce jeu. Et il est très très beau, les couleurs, j'adore ce jeu. Voilà. Donc ça fait partie de mes coups de cœur. Alors, doublement, parce qu'en plus, il a été fait d'une façon différente de l'original. Et merci Coco pour ça. Voilà. Et en plus, avec une pochette qui lui va divinement bien. Je vais pousser ça. Je vais rappeler tout le monde ici. Voilà. Donc, mes jeux. Coup de cœur. Alors, c'est pas énorme hein, quand on réfléchit bien. J'en ai pas tant que ça, mais moi, je suis pas non plus quelqu'un qui
qui tombe amoureuse d'un jeu comme ça, allez hop, tout de suite, parce qu'il vient de sortir, ou parce que tout le monde en parle, ou parce que il a l'air bien et tout. Non, non, moi, faut qu'il y ait plus que ça, faut qu'il y ait vraiment faut qu'il y ait une histoire qui soit derrière, faut qu'il y ait un truc, quoi, parce que, bah, sinon, ça fait ce que je vous présenterai plus tard, j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas des coups de cœur. Voilà, ça c'est les différents par rapport à ceux-là qui ont vraiment une histoire. Dans tout ça, il y en a que j'ai attendu très longtemps, ça se compte en années. Il y en a où il y a eu des erreurs et finalement ils sont arrivés d'une certaine façon. Il y en a qui ont tout simplement une particularité, comme celui d'Elvia, qui est complètement différent des autres. Celui-là, il est très touchant au niveau émotionnel. Celui-là, il est très ancien. Celui-là, il a été travaillé d'une certaine façon. Celui-là, j'ai eu la chance de pouvoir aller le voir en atelier. Ça a été vraiment un coup de cœur, moi qui aime beaucoup Oswald. Triomphi, quand j'ai commencé à suivre Valenza au début, c'était le seul à faire ce genre de jeu, oser faire ce genre de jeu, et ça a été une révélation pour moi. Le Bohemian Gothic Tarot, plein de souvenirs de jeunesse. L'influence of the Angels Tarot, il n'y a pas vraiment d'histoire avec, mais je trouve qu'il a une particularité que j'aime bien, c'est le fait de mettre des personnes connues en carte de cours, et du coup, ça permet quelque chose de plus fluide. Alors celui-là, bon bah je vous l'ai pas dit, mais aussi un côté japonisant qui n'est pas, qui me rappelle aussi des choses. Voilà, le Japon c'est quand même mon deuxième pays de cœur. Bon bah celui-là qui est dans sa pochette, c'est celui-là, c'est le même. Voilà, celui-là, j'ai plus de place, hop, on monte un peu. Marseille Waite, parce que c'est Emmanuel, et parce que je crois que Emmanuel, elle a été une personne qui m'a beaucoup influencé sur la façon de mieux comprendre le Rider-Waite. Voilà. Donc c'est vraiment, il est important pour moi. Et puis ben oui, ben ça va là, je l'ai même pas remis dans sa boîte. Et puis, mais il m'en manque un. Non, ben c'est, ouais, ben c'est, voilà, celui de Louise Baresca, qui est pour moi vraiment un tarot d'évasion, où quand on rentre dedans, on sait quand on va rentrer dans ce jeu, mais on ne sait pas quand on va ressortir, tellement il y a de choses à découvrir. C'est voilà, c'est une visite incroyable. Voilà, je regarde si je n'ai pas oublié, mais non. Alors là, bien sûr, vous avez pu voir, je vous parle que de tarot. Je vous ai pas parlé d'oracle. Je vous ferai aussi le même genre de vidéo, mais avec les oracles. Mais pour l'instant, cela, voilà, si vraiment je vais partir en urgence et je dois emmener des cartes, je prends ça. Obligé. Voilà les amis, bon ben j'ai pété le record encore, 43, voilà, je me suis dit que je ne veux plus dépasser 30 minutes. Ok, bon tant pis. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé, et puis bah écoutez, dites-moi vous aussi vos coups de cœur. Alors coup de cœur, hein, c'est au-dessus du j'aime beaucoup, hein, attention. En tarot, pas en oracle, ça on verra la prochaine fois. Voilà, plein de bisous, bon dimanche. Et à très vite. Bisous à tous et toutes. Au revoir.